qualité. Encore très gênée de faire ça dans ma ville. Mimosa? Non. Coucou. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. La vidéo du jour m'excite, j'adore. Parce que je vais parler de bouffe, d'organisation, de brunch, de qualité. J'ai préparé 10 points qui pour moi sont essentiels à respecter si jamais vous voulez passer un brunch de qualité. Le Saint Graal est ici. First thing first, choisir la date parfaite. Alors déjà pour moi la date parfaite c'est d'office un dimanche. Il n'y a pas de brunch parfait si jamais le brunch ne se fait pas un dimanche. Et précision importante, si ça peut être un dimanche ou la veille, il n'y a pas la moitié de tes potes qui a fait grosse soirée jusqu'à 7h du mat, c'est mieux. Parce que si pas tu risques d'avoir la plupart de tes invités en gueule de bois, mauvais délire, mauvaise ambi, un peu la gerbe et tout, enfin voilà, vous connaissez. Donc c'est mieux, tant qu'à faire, prendre un dimanche où la veille vous avez pas fait trop fort quoi. Et en plus, si ça peut être un dimanche de ton anniversaire, c'est encore mieux. Du coup voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui étant donné que dimanche, c'est mon anniversaire. Je vais fêter mes 27 ans le 27 février. La date parfaite, un dimanche. Si c'est le dimanche de ton anniversaire, pompon. Deuxièmement, inviter ses amis pour avoir une idée du nombre de personnes. Tu vas prévoir différemment tes courses, tes recettes en fonction du nombre de personnes que tu auras. Donc c'est quand même bien de les inviter un minimum à l'avance pour pouvoir prévoir un minimum à l'avance aussi tes courses, tes recettes et tout le bordel. Troisième point que j'adore particulièrement, c'est avoir un dress code, un truc un peu genre une cohésion quoi, tu vois, genre tu peux avoir des dress codes de couleurs par exemple, dans les tons blancs, beige, fleuris, j'en sais rien, ou alors des dress codes comme moi j'ai choisi de faire. Enfin, la meilleure option, c'est Gossip Girl. Clairement, dans Gossip Girl, ils font des brunchs, un épisode sur 2, et à chaque fois, ça donne trop envie. Et en plus, ils ont des putains de buffets là où t'as tout qui donne envie de tout bouffer, et eux ils sont là, ils mangent une fraise. Ta gueule, t'as un buffet énorme, mange de tout. Du coup, bref, ce sera le thème de mon brunch à moi personnellement, et du coup, ce sera le thème vestimentaire également. Ils ont intérêt à le respecter parce que sinon ils vont m'énerver. Ensuite, que tu as invité tes amis, tu as imposé un dress code et tout, peut-être dans l'ordre. Ce serait peut-être mieux de prévoir ça avant, mais bon, c'est de prévoir un lieu adéquat pour inviter tout le monde. C'est-à-dire que moi par exemple, si jamais vous suivez mes vidéos, vous le savez déjà, mais j'habite dans un appartement de 20 mètres carrés, je pense. Allez, j'exagère, mais franchement il est très petit. Du coup c'est hyper compliqué d'inviter, là je pense qu'on va être une dizaine de personnes dans un appartement si petit. Et donc j'ai agréablement eu l'appartement de mon papa à prêter. Donc voilà, si jamais vous organisez ce genre de truc, prévoir quand même un minimum un endroit agréable. En plus l'appartement de mon père il est super lumineux, il est super beau, du beau plancher et tout, enfin voilà. Ensuite, une fois que t'as tout ça, t'as ta date, t'as tes invités, t'as ton lieu, tu vas prévoir tes recettes. Sachant que le mieux pour un brunch, c'est de pas se faire trop chier. Enfin moi, en tous les cas, c'est la vision que j'en ai. J'ai pas envie d'organiser un truc et de passer toute ma matinée à la cuisine pour faire brouiller les œufs pour les gens, etc. J'ai envie que ce soit un buffet et que tout le monde se serve, vous comprenez? Donc dans mes recettes, personnellement, j'ai prévu obligatoirement du mimosa. Vous savez ce que c'est le mimosa? C'est cette boisson qu'ils boivent d'ailleurs dans Gossip Girl. Ouais, c'est ça. C'est Blair dans je sais plus quelle saison ni quel épisode qui te dit essaye de garder un peu la foi et si ça ne marche pas, bois beaucoup de mimosa. Here's my advice. Have a little faith. And if that doesn't work, a lot of mimosas. Et du coup, voilà, du mimosa d'office. Des pancakes ou des crêpes. Ça, je pense que je peux compter sur mon amie Hélène pour me ramener des crêpes. Du saumon fumé. Genre, ça, je trouve ça tellement bon. Le saumon, le mélange un peu du sucré salé, déjà très important pour un brunch. Et genre, j'avais trop envie de faire une énorme assiette comme ça avec plein de belles tranches de saumon fumé, avec des petites échalotes un peu coupées, du petit citron et tout. Pour mettre sur des petites toasts grillées. Un plateau fromage pour ceux qui aiment bien manger du fromage, voilà. Donc un beau plateau fromage et bien évidemment des viennoiseries, en veux-tu, en voilà. Et ça, j'aimerais bien avoir... Putain, c'est pas possible, il se met toujours à pleurer, le ciel pleure. À pleuvoir quand je dois faire des trucs. Parce que justement, je disais, je vais essayer d'aller à la boulangerie voir s'ils font parce que j'ai envie d'avoir des mini viennoiseries. Genre les mini pains au chocolat, les mini croissants, les mini... voilà. Et que s'ils en font pas, à mon avis, j'en ai acheté des surgelés. Parce qu'en plus, c'est un peu la dèche en ce moment. Ensuite, faire sa liste de courses en fonction des recettes que t'as pris et que t'as programmé. Savoir par exemple si les pancakes t'as besoin de levure, de trucs, de machin. Tout faire ta liste de courses et puis aller faire tes courses.
Ensuite, moi j'aime trop avoir des endroits qui soient, donc comme je l'ai dit, agréables, lieux ensoleillés, agréables à vivre et compagnie. Putain, n'arrête pas de m'appeler à chaque fois que je filme, c'est insupportable. Du coup, je disais, donc avoir un endroit agréable, ensoleillé, tout bordel, le décorer avec goût comme ça, genre je sais pas, moi j'aime trop avoir des ambiances un peu belles quoi, enfin bref. Et donc du coup pour ça, avoir des fleurs, je trouve c'est super important. En plus à cette période, ça commence à être la saison des tulipes. J'adore les tulipes, j'adore les tulipes. Donc soit j'irai moi-même me couper des tulipes parce que à tourner, j'en ai déjà parlé sur Instagram, je pense pas que j'en ai déjà parlé sur YouTube. Mais on a des champs de fleurs à couper. Le concept, il est trop cool. Genre, c'est des champs de fleurs. Et tu vas toi-même avec ton petit ciseau ou quoi, ton petit couteau. Tu coupes des bouquets de fleurs. Et puis après, t'as une boîte où soit tu mets du liquide, soit tu fais un virement de la valeur de ton bouquet. Et genre, ça se joue hyper à la confiance. Et enfin, je sais pas, je trouve ça trop cool. En plus, tu peux choisir toi-même tes fleurs et tout. Enfin, c'est trop stylé. Donc, soit j'irai faire ça. Soit je vais quand même regarder sur Too Good To Go. Parce que c'est aussi petite astuce, mais sur Too Good To Go. En tous les cas, par chez moi, il y a ça. Il y a des fleuristes aussi. Et donc du coup bah tu peux payer un bouquet 4 balles et ils sont énormes quoi, c'est les gros bouquets à normalement 30-40 euros. Donc voilà, je sais pas si jamais je vais aller sur Too Good To Go ou fleurs à couper, mais en tout cas je trouve que des fleurs c'est cool en tous les cas d'en avoir, genre des beaux bouquets avec des fleurs, ça égaye d'office l'endroit, ça met un petit effet Ensuite, ça, bah, cuisiner. Mais ça, à mon avis, ce sera plus le matin même. Parce que moi, mon brunch commence à 10h30. Donc, le matin même, commencer un petit peu à cuisiner, de préparer tes petits trucs, de faire en sorte que ce soit beau. Encore une fois, esthétique, mettre des belles petites présentations, etc. Ensuite, très important, s'habiller, parce que là, t'es là, tu profites pas du tout, en fait. T'es là en train de cuisiner tout le bordel, mais c'est quand même toi la queen de ton brunch. Il faut quand même s'apprêter un minimum et donc, bah, prendre le temps, prévoir dans ton planning de cuisine que, par exemple, à partir de 8h jusqu'à 9h30, tu cuisines et puis de 9h30 à 10h30, avant l'arrivée de tes invités, tu t'habilles, tu te prépares, tu te mets belle. Et puis la dernière étape et la meilleure, enjoy, profitez. Maintenant que tous tes amis sont là, que t'as fait ton truc qu'il est magnifique, etc. Ben let's go quoi. Enjoy de partie, enjoy tes 27 ans. Encore très gênée de faire ça dans ma vie. Bon après ça c'est passé. Ouais. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si jamais ça se passe comme je l'espère, il y aura une invitée sur ma chaîne. Wouh! Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ah oui, et aussi quand même, souhaitez-moi bon anniversaire en commentaire si jamais vous m'avez pas encore souhaité mon anniversaire parce que... Allez, bisous à la semaine prochaine. Salut!